Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui mardi 9 septembre pour Il était une fois. Nous allons méditer frères et sœurs toujours sur l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 6, les versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour donc nous donne de méditer sur cette place donc des apôtres que le Seigneur a établi. Vous voyez, c'est beau de voir comment le Seigneur a voulu donc choisir ces 12 apôtres-là. Et à travers ce texte du choix des 12 apôtres, frères et sœurs, eh bien, il y a une réalité profonde qui nous est donnée, qui est celle, frères et sœurs, entre guillemets, du choix de notre personne par Dieu. Frères et sœurs, quand nous regardons la liste de ce que Jésus a pris, nous avons Pierre, qui est un colérique, un impulsif et un renégat, qui est blessé et pétrifié par la peur. Nous avons Jacques et Jean, qui sont les fils de Zébédée, orgueilleux comme tout, avec un désir de dominer, de siéger à la droite et à la gauche du Père. Nous avons Thomas, qui est un incrédule. Nous avons Matthieu, qui est un collecteur d'impôts, qui est un collaborateur et qui souffre d'une blessure de rejet social. Nous avons Simon le Zélote, qui lui est un extrémiste belliqueux qui pense que c'est par la violence que l'on peut tout résoudre. Nous avons Jude, voilà, qui est effacé, qui est même presque invisible, voilà, et ce qui traduit une faible assurance quand on fait de parler. Nous avons Judas Iscariote, qui lui-même est un voleur, qui est un traître, qui est fermé à la miséricorde, et puis on a les autres, voilà, qui sont modestes, qui sont oubliés, qui sont marqués par l'anonymat. Certains d'entre eux étaient illettrés, certains d'entre eux ne savaient pas lire, ne savaient pas compter. Et frères et sœurs, voyez, ce sont ceux-là que Jésus a choisis. Et le texte nous dit bien, hein, Jésus a prié toute la nuit, frères et sœurs. Jésus a prié toute la nuit. Donc, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, frères et sœurs. Le choix qu'il fait est un choix qui est beaucoup plus astucieux. C'est que Jésus choisit, frères et sœurs, des apôtres, mais il n'efface pas leur passé. Il assume leur passé et le transforme. Je vous renvoie au sermon que nous avons entendu hier. Vous voyez, Pierre, qui est justement marqué par ça, va devenir le roc sur lequel Dieu bâtit. Jacques et Jean, qui étaient marqués par leur désir de domination, vont devenir des témoins de l'amour de Dieu. Thomas, qui était donc l'incrédule, devient l'apôtre qui confesse le plus haut titre concernant Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, dira-t-il. Matthieu, qui est un collecteur d'impôts et qui est marqué par la blessure de rejet social, lui-même va mettre au service de l'évangile sa capacité à écrire et à bien formuler les phrases et les romancer. Simon le Zélote va passer de la violence, voilà, au zèle pour annoncer la parole de Dieu. Donc, vous voyez que, frères et sœurs, Jésus, là, prend ses apôtres, voilà, avec leur fragilité et leur pauvreté, pour en faire les instruments de sa mission. Et ça, frères et sœurs, ça signifie que nos failles à nous, aujourd'hui, nos hontes, nos histoires lourdes, tout ça, frères et sœurs, vous voyez, les traits de caractère qu'on a qui ne passent pas, vous voyez, le fait que certains d'entre nous, on soit colérique, on soit boulimique, on soit gourmand, on soit voleur, on soit vicieux, on soit belliqueux. Tout ça, frères et sœurs, le Seigneur l'a su quand il nous a appelés. Tout ça, le Seigneur l'a su quand il nous a appelés, frères et sœurs. Et comme pour les 12 apôtres, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits pour nous appeler. Même si c'est quelque chose que beaucoup attendent. N'attendez pas, frères et sœurs, d'être parfaits pour servir à la mission de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur vous a appelé à sa mission, il vous a appelé précisément parce que vous n'étiez pas parfaits. Vous voyez? Et le Seigneur nous le dit, hein? Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi.
Voyez, frères et sœurs, hein? Et Paul nous le dira, 1er aux Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 27, considérez, frères, votre appel, il n'y a pas beaucoup de sages, pas beaucoup de puissants. Dieu a choisi ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Donc, voyez, frères et sœurs, se complaire dans notre faiblesse en disant, ah, mon Dieu, je suis ci, ah, mon Dieu, je suis ça, ah, mon Dieu, je n'arrive pas à ci, ah, mon Dieu, je n'arrive pas à ça, donc je laisse tomber, c'est la solution de facilité. Oui, frères et sœurs, je l'ai dit et je le redis, choisir de laisser tomber à cause de nos traits de caractère, à cause de nos défauts, à cause des choses qu'on n'arrive pas à changer, choisir de laisser Dieu à cause de ça, c'est choisir la solution de facilité. C'est choisir, frères et sœurs, d'arrêter de se battre et d'arrêter de lutter pour devenir quelqu'un de meilleur. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu préfères te complaire dans ton impuissance et te justifier en te cachant derrière ça. Ah, j'aurais bien voulu, mais comme je suis colérique, ah, je ne veux pas. Ah, j'aurais bien voulu, mais comme je suis pas assez courageux, alors je ne le ferai pas. Tu te caches derrière ça pour justifier ta lâcheté. Il nous faut, frères et sœurs, bien comprendre encore une fois, hein, le fait que le Seigneur nous ait appelés tous et toutes avec ces fragilités-là. Avec l'histoire qui est la nôtre, comme on le disait hier, mais aussi avec le caractère et la vie qui est la nôtre aujourd'hui, frères et sœurs. Même après la conversion, nos blessures, nos habitudes, nos convoitises continuent de se manifester. Et certains d'entre nous, nous sommes surpris quand on voit que, même si on a dit un oui ferme et concret à Jésus, qu'on a encore des choses qui nous retiennent. Et ça, frères et sœurs, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ça? Paul lui-même le reconnaît. Je ne fais pas le bien que je voudrais et le mal que je ne voudrais pas faire, je le commets. Romains chapitre 7, verset 19. Voyez, frères et sœurs, et pourtant, nous, en tant que chrétiens, on se laisse très vite abattre par ça. Ah, je vais jamais arriver. Ah, à chaque fois, je commets ce même péché. Ah, à chaque fois ci, à chaque fois ça. Et donc, du coup, on tombe dans cette espèce de désespérance de nous-mêmes, frères et sœurs, qui ne nous donne plus envie de marcher sur le chemin de la sainteté. Et c'est ça, frères et sœurs, l'œuvre du diable. C'est ça le découragement sur lequel le diable veut nous inscrire. L'espérance, frères et sœurs, est une conviction dans le fait que Dieu lui-même, par sa grâce, va agir. C'est ça l'espérance, frères et sœurs. On n'est pas dans un doute de est-ce que ça va marcher ou non. On est dans une conviction, je le répète, frères et sœurs. Et nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous donne la force de marcher. Vous voyez, Romains chapitre 8, verset 26. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et combien, frères et sœurs, d'entre nous, nous refusons de laisser le Seigneur nous transformer? Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire laisser Jésus nous transformer? Eh bien, ça veut dire que déjà, personnellement, frères et sœurs, il faut accepter d'être travaillé en profondeur. Jésus ne se contente pas de nous corriger et de corriger nos comportements extérieurs. Il vient toucher notre cœur, là où naissent les blessures, qui nous poussent à avoir ces comportements-là, frères et sœurs. Vous voyez, la transformation intérieure, c'est vraiment revêtir une nouvelle identité. Comme Paul nous le disait, Galates, chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Se laisser transformer par Dieu, ça suppose d'abandonner le contrôle, ça suppose de se montrer vulnérable vis-à-vis de Dieu. Et d'être assez humble pour reconnaître notre faiblesse et demander au Seigneur l'action. Ça suppose de persévérer dans la lutte contre nos mauvais penchants, même lorsqu'on chute, de se relever et de ne pas se laisser sombrer. Ça veut dire laisser Jésus, voyez, ouvrir les zones de notre vie où nous résistons. Nos fameuses rancunes, nos fameuses addictions, nos fameuses peurs, notre fameux orgueil. Vous voyez, ça passe, frères et sœurs, pas à laisser le Christ nous transformer. Ça passe par accepter la correction aussi que les autres vont nous donner. Ça passe par affronter, frères et sœurs, les démons que nous fuyons depuis notre tendre enfance, les choses que nous ne voulons pas, auxquelles nous ne voulons pas être confrontés, les choses sur lesquelles nous fermons les yeux de notre propre vie. Vous voyez? Et ça, frères et sœurs, c'est ça, se laisser transformer. Se laisser transformer par Dieu, ça ne veut pas dire devenir impeccable du jour au lendemain, frères et sœurs. C'est un processus. Un processus, frères et sœurs, se fait jour après jour. Jésus guérit, il éclaire, il libère jour après jour, expérience après expérience. Mais le tout, frères et sœurs, est de se laisser conduire par ça, de se laisser toucher par ces choses-là. Quand nous avons des échecs, au lieu de tout de suite se réfugier derrière nos faiblesses, ah ben, c'est parce que je suis comme ci que si, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez en tirer et qu'est-ce que le Seigneur veut que vous en tiriez pour devenir meilleur. Au lieu de dire, ah ben, je laisse tomber, c'est toujours comme ça, je n'arrive pas à y renoncer. Laisser Jésus nous transformer, frères et sœurs, c'est donner du temps à Dieu. C'est lire sa parole, se tenir devant lui dans la prière, pour le laisser agir dans ce cœur à cœur que nous aurons avec lui.
Voyez, laisser Jésus nous transformer, c'est savoir remettre nos blessures et nos péchés, frères et sœurs, les reconnaître humblement et demander au Seigneur de les visiter. Se laisser transformer par Jésus, c'est obéir à ses invitations, même petites. Aimer un ennemi, demander pardon, être fidèle, être persévérant, même quand c'est dur, frères et sœurs. Vous voyez, une image pour illustrer ça, c'est comme des volets. Vous vous dites au Seigneur, je veux aller dehors, je veux que tu fasses ta grâce entrer, je veux que tu fasses ta lumière entrer, mais vous laissez les volets fermés. Tu laisses les volets fermés. Donc tu laisses les volets fermés, donc il y a un peu de lumière qui passe. D'accord? Mais il faut ouvrir les volets pour que Dieu agisse. Il faut te laisser transformer par Jésus, au lieu de continuer de te cacher derrière tes faiblesses. Et ça, frères et sœurs, ça nous demande, voilà, l'humilité. Ça nous demande d'être humbles, frères et sœurs. Encore une fois, Dieu veut faire de nous des saints, mais il ne peut pas le faire sans notre concours. C'est important de le comprendre, ça, frères et sœurs. Dieu ne peut pas vous sanctifier sans vous. Et oui, vous avez des défauts. Oui, vous avez des faiblesses. Oui, vous avez des blessures. Mais c'est précisément, frères et sœurs, ça que le Seigneur veut transformer pour faire de vous des saints. Alors prions, frères et sœurs, pour qu'aujourd'hui le Seigneur nous accorde tous et toutes, eh bien, d'accepter de nous laisser transformer en profondeur par le Seigneur. Demandons au Seigneur, eh bien, par l'intercession des apôtres, qui eux-mêmes, frères et sœurs, au départ, étaient ces hommes-là. Demandons au Seigneur par leur intercession que nous aussi nous puissions, malgré l'homme ou la femme que nous sommes aujourd'hui, devenir et accepter de devenir l'homme ou les hommes et les femmes qu'il voudra que nous deviendrons demain. Que le Seigneur nous accompagne, frères et sœurs, tous et toutes sur ce travail, sur nous-mêmes et sur cette transformation intérieure. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.